prophétie t'incite à violer une loi, sacrifie cette prophétie. Observe la loi. Vous savez pourquoi? La Bible dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Donc dans une prophétie, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Quand une prophétie te demande de maudire ton père, sacrifie cette prophétie. Reste sous le principe. La prophétie de David disait, Dieu te livrera ton ennemi en ce jour-là. Et on lui rappelle la prophétie. David dit, je ne mettrai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Merci pour la prophétie. Mais qu'elle attend de notre jour. Je ne veux pas violer le principe. On ne met pas la main sur loin de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'a préservé. Mais Absalom n'a rien compris de ces principes. Et vous savez comment il est mort? Qui savent comment Absalom est mort? Il était sur son cheval, en pleine guerre contre son père. Il arrive à un endroit donné. Le corps des arbres sauvages les récupère. Et le cheval ne l'a pas abandonné. Il a continué sa course parce qu'ils étaient en train de partir. Entre le ciel et la terre. Donc c'est la nature qui a puni Absalom. Honorer les aînés. Tu entres dans un bus, tu trouves une vieille dame, laisse-lui la place, reste debout. Le Dieu qui a établi des principes t'honorera. T'honorera. Je dis t'honorera. Là où tu habites dans le quartier, tu vois une vieille maman. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Des gens vont chercher de l'eau à gauche, à droite. Ce que tu as cherché pour toi, va donner à cette vieille dame. Même si on raconte qu'elle est sorcière, tu te tiens sur le principe d'honneur. Aucune puissance de sorcellerie ne pourra te détruire. Quand tu es sous le principe, tu l'honores, tu lui donnes cette eau-là. Après, la longévité se transfère. Ça, c'est un royaume de transfert. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre longtemps, sans raison valable. Mais tu peux, en te connectant par la loi d'honneur, prendre la longévité de quelqu'un. Tu es sorti d'une famille où les gens ne vivent pas longtemps, mais par la loi d'honneur, tu subis le surclassement. Ça, c'est puissant. Ça, c'est glorieux. Et si tu marches de cette manière-là, même au milieu des ténèbres, ta lumière jaillira. Même au milieu de l'obscurité, ta lumière sera cachée. On pensera qu'il n'y a pas de lumière, mais elle est cachée dans l'obscurité. Et lorsque le vent soufflera, ta lumière apparaîtra. Dans ce royaume, on avance par la lumière. Et dans le royaume des ténèbres, on écrase, on domine par les ténèbres. Ne permets jamais que l'obscurité t'envahisse. Honore ton père et ta mère. La Bible dit afin que tu vives erré et tu vives longtemps sur la terre des hommes. Je prie Dieu qu'il te donne un cœur à honorer ton père et ta mère. Même des parents qui sont morts, il faut les honorer. Quel que soit ce qu'elle était. Tu ne critiques pas ta mère, tu ne critiques pas ton père. Parce qu'il est mort, parce qu'il n'est pas là pour tout ce qu'il a fait. La Bible ne dit pas honore ton père et ta mère. S'ils craignent Dieu, s'ils connaissent Dieu. La Bible ne dit pas honore ton père et ta mère. S'ils sont d'accord avec toi. Mais la Bible dit honore ton père et ta mère. Point et trait. Et ce n'est pas pour leur bien.
C'est pour ton propre bien. Pour que tu vives erré. Et que tu ne te retrouves pas dans des ténèbres épaisses de la vie. Je prie Dieu qu'il te donne un cœur humble. Je prie Dieu que tu ne sèmes pas de remords dans le cœur de tes parents biologiques. Que ce qu'ils attendent de toi, tu sois au-delà. Quand ils ont fait des sacrifices, quand ils ont investi dans tes études, que tu ne leur ramènes pas une grossesse, que tu leur ramènes un grand diplôme. Ça, c'est une manière de les honorer. Et que la lumière brille sur ton chemin. Que la lumière brille sur ton chemin. Des hommes et des femmes qui connaissent les principes finissent par devenir maîtres de la vie. Même s'ils passent par des moments difficiles, même s'ils passent par des ténèbres,